Bonjour, je suis Maître Dominguez, avocate spécialiste en droit des successions en Espagne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très concret qui touche presque toutes les successions. Les comptes bancaires du défunt en Espagne. Pourquoi sont-ils bloqués? Que faire pour les débloquer? Quels documents faut-il fournir? Je vous explique tout dans cette vidéo. Pourquoi les comptes sont-ils bloqués lors d'un décès en Espagne? En Espagne, dès que la banque apprend le décès d'une personne, bloque automatiquement les comptes bancaires. Pourquoi? La réponse est très simple, car la banque est responsable subsidiaire avec les héritiers. Et responsable de quoi? Eh bien, du paiement des droits des successions. En d'autres termes, si les impôts ne sont pas payés par les héritiers et que la banque a débloqué les comptes bancaires et que, par exemple, il n'y a plus d'argent dans ces comptes bancaires, alors les autorités fiscales espagnoles pourraient réclamer que ce soit la banque qui paie les impôts des héritiers. Quelles sont les conséquences du déblocage? Comme vous l'aurez compris, la première conséquence, c'est que l'argent qui est dans les comptes bancaires est bloqué. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des transferts et vous ne pouvez pas retirer de l'argent. Par contre, les prélèvements automatiques, ils vont continuer à être débités dans le compte bancaire, sauf si les héritiers souhaitent de les stopper et le communiquent expressément à la banque. Donc, vous pouvez bien comprendre que même si au moment du décès, dans ce certificat de solde que la banque va vous fournir, il y a une somme concrète, il se peut qu'après, lors du déblocage, la somme ne soit pas la même à cause de ces prélèvements. Solution, réagir le plus vite possible. Liquider la succession dans les délais et éviter toute mauvaise surprise. Une autre question qui inquiète beaucoup de nos clients, c'est que se passe-t-il s'il y a un autorisé sur le compte bancaire? Si une personne a été désignée en tant qu'autorisée, c'est-à-dire autorisada, cette autorisation devient nulle lors du décès. C'est-à-dire elle ne pourra pas faire de transferts ni de retraite d'argent. Mais que se passe-t-il si le compte bancaire était en cotitularité? Alors, dans ce cas-là, les règles changent. Imaginons par exemple un couple. Un couple qui partage un compte bancaire, 50% de cotitularité chacun. Ainsi, si l'un des deux décède, 50% appartient au défunt, c'est-à-dire à la succession du défunt, et 50% au conjoint survivant. Et ce conjoint survivant, donc l'autre cotitulaire, il peut faire des transferts, des retraites d'argent, il peut faire tout, comme s'il était un titulaire, mais seulement sur ce 50% qui lui appartient. Dans tous les cas, c'est vrai que la cotitularité d'un compte bancaire est une présomption, c'est-à-dire on peut obtenir et apporter des preuves qui démontrent que l'argent qui a été versé sur le compte bancaire appartenait à la personne qui est décédée. Et alors, ce 50% qui a été attribué on va dire, au conjoint survivant, doit être intégré dans la succession du défunt. Alors, soyez vigilants, surtout dans ce type de situation. Imaginons par exemple que vous savez qu'il y avait un compte bancaire dans une banque espagnole, mais vous ne connaissez pas exactement le montant qui est dans ce compte bancaire. Comment savoir quel est le montant dans le compte bancaire? Il faut savoir que les banques espagnoles en matière de succession sont des institutions très complexes et assez strictes. Donc, si vous devez demander des informations auprès d'une banque espagnole, il faut vous munir de patience et de certains documents. Normalement, afin de pouvoir obtenir un certificat de solde, vous devriez démontrer votre intérêt dans la succession. Par exemple, démontrer que vous êtes héritier ou que vous êtes légataire ou que vous êtes héritier réservataire. Dans ce cas, vous devriez soit présenter l'acte de notoriété ou le testament. Bien évidemment, il faudra aussi présenter l'acte de décès et une pièce d'identité. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Vous pourriez mandater un avocat afin qu'il prenne en charge toutes ces démarches pour vous. Et pour cela faire, il est indispensable de lui donner une procuration notariée. Veuillez noter que les procurations sous seing privé ne sont pas valables en Espagne et les banques espagnoles
ne les accepte pas. Veuillez noter que d'autres documents pourraient vous être demandés selon votre affaire. Alors, c'est la banque qui va décider s'il vous donne ou non le certificat de solde, selon si elle juge suffisant ou non la documentation que vous avez fournie. Si elle considère que vous avez un intérêt légitime, alors elle va vous fournir un certificat de solde et ce certificat va nous montrer quels étaient les comptes bancaires du défunt et ainsi que tous les produits financiers qu'il avait dans la banque, ainsi que les soldes de chaque produit financier. Veuillez noter que tous les soldes seront indiqués selon la date du décès, c'est-à-dire s'il y a eu de variations dans les soldes de ces comptes, vous ne le saurez pas, sauf si vous demandez un extrait de mouvement, évidemment. Dans tous les cas, ces certificats de solde sont indispensables afin de pouvoir liquider la succession en Espagne. Alors, vous ne pouvez pas vous en passer. Si vous avez sollicité le certificat de solde et qu'il va nous montrer le solde au moment du décès, si par la suite celui-ci il diminue, dans tous les cas, nous allons indiquer le solde qu'il y avait dans le certificat au moment du décès pour faire l'attribution, évidemment pour déclarer les impôts. Bien que vous puissiez par la suite recevoir moins d'argent. Eh bien, la question la plus importante, quand seront les comptes bancaires débloqués? La banque ne va pas débloquer les comptes bancaires de manière automatique. La banque, elle va débloquer les comptes bancaires seulement après que deux conditions soient remplies. La première, avoir établi l'acte de succession et la deuxième, avoir réglé tous les impôts qui seraient dus en Espagne. Dans tous les cas, je viens de vous le dire, elle ne le fera pas de manière automatique. Donc, c'est à vous ou à votre avocat de fournir tous les éléments et tous les documents nécessaires afin de solliciter ce déblocage. Et que se passe-t-il si on souhaite connaître les mouvements du défunt à une date concrète? Eh bien, cela va dépendre de la date. Vous pourriez dans tous les cas obtenir les mouvements après le décès. Mais pour ce qui sont les mouvements avant le décès, vous avez une date limite. Vous pouvez demander les mouvements de l'année dernière. Donc oui, une période d'une année avant le décès. Au-delà de cette période, vous n'êtes pas autorisé à obtenir une copie de ces mouvements. Pourquoi est-il indispensable de faire appel à un avocat pour débloquer les comptes bancaires? Eh bien, parce que le notaire ici en Espagne a un rôle très différent de ses homologues francophones. Par exemple, ici le notaire, il ne va pas prendre en charge les démarches pour solliciter toutes ces informations à la banque et ensuite débloquer les comptes bancaires. Ces démarches correspondent aux héritiers ou à l'avocat. Dans tous les cas, c'est vrai que les banques ici en Espagne posent beaucoup de problèmes afin de fournir ces informations, surtout à cause de la loi de protection de données. Donc, si vous voulez éviter des tracas et des problèmes, il est vivement recommandé de faire appel à un expert qui puisse vous accompagner ou faire les démarches pour vous. Cela vous éviterait une grande perte de temps. N'hésitez pas, contactez-nous. Nous allons nous charger de toutes les démarches en votre nom sans que vous ayez à vous déplacer ici en Espagne. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager avec vos connaissances et à nous laisser un like. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser dans les commentaires. À bientôt.